Monsieur le député, merci d'être là, vraiment. Madame la déléguée interministérielle, Monsieur le directeur général des Outre-mer, Monsieur le président du CREFOM, Mesdames et Messieurs, et à vous toutes et à vous tous ici présents, je suis évidemment très heureux, même si vous voyez devant vous un homme fatigué et terrassé par une grosse grippe, très heureux de vous accueillir ce soir au ministère des Outre-mer pour un événement un peu particulier qui vient conclure une aventure lancée en juillet dernier, le concours photo Femmes des Outre-mer. Il s'agissait pour le ministère des Outre-mer d'apporter sa contribution au nouveau souffle qu'a voulu donner le gouvernement à l'égalité femmes-hommes dans notre République. Bien sûr, il y a le 8 mars, et c'est d'ailleurs dans 2 jours, et ce jour marque symboliquement dans le monde entier la journée de la femme. Mais sous l'impulsion de ma collègue ministre Najat Vallaud-Belkacem, que j'avais bien sûr invité ce soir, mais qui s'est excusé, nous avons dit, et je le répète ici, le 8 mars, c'est toute l'année. Donc il me plaît de reprendre la formule. Le 8 mars, c'est toute l'année. L'égalité ne saurait être en effet défendue une seule journée dans l'année. Ce doit être un engagement constant. Honorer, valoriser et promouvoir les femmes, ce ne doit pas être un jour sur 365, mais bien une préoccupation de tous les instants. Aussi avons-nous eu l'idée, pour nous inscrire dans cette démarche, de rechercher une initiative au long cours qui illustrerait de belle manière cette mobilisation dans la durée. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un concours photo imaginé pour mettre à l'honneur, de façon simple et originale, les femmes des Outre-mer. Les femmes qui font les Outre-mer et qui ainsi font tout autant la France. Et ce concours, nous l'avons pensé pour qu'il respecte la diversité des territoires qui constituent les Outre-mer. Les Outre-mer, dans ce pluriel auquel je tiens, vous le savez, énormément. C'est pourquoi il a été organisé de manière décentralisée, afin que chaque territoire puisse y participer. Pendant près de 6 mois, les photographes amateurs des 11 territoires habités des Outre-mer, étape mise à part donc, mais aussi de l'Hexagone, pour associer les originaires des Outre-mer résidant en France hexagonale, ont été invités à faire parvenir leurs photos. Nous avons enregistré près d'une centaine de participants. Une centaine. Ce qui, pour une première avec ses ambitions, est très honorable. Ces photos ont ensuite été soumises dans chaque territoire à un jury local organisé par les délégations régionales aux droits des femmes et dans le cas de l'Hexagone par notre délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Et je veux ici remercier les délégués régionales aux droits des femmes, mais aussi les personnalités, photographes professionnels, sans oublier les représentations de l'État dans les territoires et tous ceux qui ont donné de leur temps, qui ont joué le jeu et qui ont permis à ce concours d'exister. Je veux aussi remercier les membres du jury national qui, à partir des sélections effectuées par des jurys locaux, ont choisi un lauréat par territoire et qui ont ainsi constitué le palmarès du concours et permis de récompenser les photos qui sont exposées ici ce soir. Merci donc à tous. Merci à ma collègue Georges qui arrivera tout à l'heure, elle-même femme des Outre-mer. Merci à l'anthropologue Françoise Héritier du Collège de France qui aurait aimé être avec nous et à qui je veux témoigner mon plus grand respect pour ses travaux et son œuvre que je vous invite à lire. Merci au responsable de la mission photo au ministère de la Culture, Daniel Baroua. Et merci aux artistes que sont Stéphanie Murat,
Stéphane Fankinos, Raphaël Desplechin, auteur de l'exposition audacieuse et originale 55 écrivaines à la Galerie Dupin. Ils sont ici ce soir et c'est un vrai honneur qu'ils nous font. Grâce à vous toutes et à vous tous, grâce à ce jury éclectique, nous avons 12 très belles photographies qui sont autant d'illustrations par nature subjective des femmes des Outre-mer. En les regardant, chacun peut, je crois, y voir des instantanés de dignité, d'identité, de beauté et d'authenticité. Mais le plus beau, c'est évidemment que chacune et chacun d'entre nous peut y trouver une impression, un sentiment, un message à faire sienne ou à faire sien. Et je veux bien évidemment adresser des félicitations toutes particulières aux 3 lauréats qui ont été spécialement distingués parmi les 12 photographes qui sont exposés. Nous les avons invités à ce vernissage et je veux les remercier d'avoir fait le déplacement depuis Mayotte pour Neil A, depuis la Guyane pour Sylvain Santelli et depuis la Guadeloupe pour Cédric Calvados. Certes, ce sont 3 hommes, personne n'est parfait, mais leur regard en tout cas a su émouvoir et séduire le jury. Une autre lauréate, Leila Payette, est aussi présente avec son modèle. Elles ont été récompensées pour la France hexagonale et je les associe bien évidemment à ces félicitations. Je crois qu'ils méritent tous les 12 de beaux applaudissements. Je vous invite à les applaudir. Ils le méritent. De beaux applaudissements, en plus de la satisfaction de voir leur œuvre affichée à partir d'aujourd'hui et pour les mois à venir sur la façade du ministère, côté boulevard des Invalides. Je ne serai pas beaucoup plus long, mais bien évidemment, pour symbolique qu'il soit, ce concours n'a de sens que s'il vient appuyer une politique concrète en faveur de l'égalité femmes-hommes. Le gouvernement a adopté en 2012 un programme d'action pluriannuel qui a pour ambition d'engager notre pays dans une 3e génération de droits des femmes. Une 3e génération de droits des femmes. Celle de l'égalité réelle. Et nous savons dans les Outre-mer l'importance de cette épithète. L'égalité réelle. L'égalité réelle, oui, pour laquelle le gouvernement a mis en œuvre 45 mesures prises lors du comité interministériel des droits des femmes, dont 42 ont déjà été appliquées. Ces mesures visent aussi bien l'égalité professionnelle que la lutte contre la précarité spécifique des femmes ou encore la réduction des inégalités dans la stratégie nationale de santé. L'actualité récente montre combien la contraception et le libre choix face à la grossesse doivent être encore défendus. Ça reste, comme dirait l'autre, une idée neuve et pour laquelle il faut se battre. Ces mesures visent aussi la lutte contre les violences faites aux femmes. Car c'est là une mobilisation qui ne doit pas faiblir, en particulier dans les Outre-mer. Enfin, ces mesures visent à promouvoir la parité et à changer les mentalités pour que la France demeure un pays à l'avant-garde du combat pour le droit des femmes. Les Outre-mer ont vocation évidemment à y contribuer. Outre-mer, où la place importante et centrale des femmes dans la société n'est plus à démontrer. Outre-mer, où depuis longtemps des femmes exercent des responsabilités éminentes dans les sphères politiques, économiques, sociales et culturelles. C'est par exemple à La Réunion où 3
Les 7 députés du territoire sont des femmes. C'est à La Réunion encore, mais aussi en Guadeloupe, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, et il n'y a pas si longtemps encore à Wallis et Futuna, que des femmes président des collectivités locales majeures. Mais c'est aussi, hélas, outre-mer, où l'on trouve des discriminations en matière de chômage. Les femmes sont plus touchées que les hommes, et de mauvaises statistiques en matière de violence faite aux femmes. Nous devons donc faire mieux encore et travailler à concrétiser l'ambition d'égalité réelle qui est la nôtre. Donc ma photo est la dernière du fond, sur la gauche. Ce jour-là, donc nous étions à la rivière avec des amis en Guadeloupe et c'est quelqu'un de très timide qui n'aime pas être pris en photo, et d'ailleurs j'ai dû insister pour la prendre en photo et donc l'idée était un peu de mettre en avant ses locks, parce que les locks en Guadeloupe c'est une coiffure qui se développe, c'est pas le bon terme, mais qui est très portée par les jeunes et qui parfois peut être un frein à l'intégration professionnelle ou sociale, parce qu'il y a beaucoup de préjugés chez nous, et donc c'est ce que je voulais mettre en avant. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui a beaucoup de mal à trouver du boulot. C'est une artiste, elle danse, c'est une croyante aussi, et c'est quelqu'un de très pieux, et donc par rapport à tout ça, par rapport à sa sensibilité, sa timidité, j'ai voulu lui rendre hommage en proposant son portrait. Voilà. Maintenant, Sylvain Santelli pour la Guyane. Bonsoir à tous. Donc, je suis très ravi d'être ici parmi vous et très content que Lucia, donc cette demoiselle, puisse être parmi nous aussi. C'est une photo qui a été prise à Grand Santi, qui est une commune isolée sur le fleuve Maroni, à 6 heures de pirogue de Saint-Laurent. J'y ai passé quelques mois en tant que formateur en français langue étrangère et alphabétisation. Et cette photo a été prise en sortant de notre salle de classe. C'est le mur de l'Amérique qu'on voit donc en fond. Alors elle n'avait pas cet accoutrement, ces bijoux, cette coiffure-là tous les jours, mais ce jour-là, elle est arrivée comme ça. Je lui ai dit, Lucia, il faut absolument que je te prenne en photo, t'es vraiment très belle. Donc je l'ai prise en photo. Et voilà, je voulais avec cette photo montrer la beauté, la coquetterie des femmes bushinagé, qui contrastent énormément avec leur force et leur robustesse, parce que ces femmes-là, pour la plupart, sont agricultrices, et c'est assez amusant d'ailleurs que cette photo-là se retrouve à côté de celle de Neila, puisque finalement, c'est une photo qui est prise sur des abattis, j'ai l'impression, et donc Lucia, comme la plupart des femmes bushinagé, cultive les abattis, et donc elle aurait très bien pu être prise en photo à côté de cette dame. Voilà, je vous remercie. Pour conclure, Leila Paliette, normalement, était parmi nous, et qui est la photo distinguée par le jury pour la France hexagonale. Bonsoir, donc je m'attendais pas à un discours, je vous avais préparé un truc exceptionnel. Donc déjà je tiens à remercier le jury parce que j'ai été très surprise par la vivacité, parce que c'est une photo quand même qui est assez particulière, qui renvoie des codes avec des ambiguïtés, parce que j'ai voulu représenter la femme d'outre-mer, mais d'abord une femme française qui représente la diversité. Parce qu'aujourd'hui être française c'est quelque chose d'assez particulier, surtout qu'il y a une diversité de visages, de couleurs, etc. Et j'ai pas eu envie que ce soit une femme qui représente la femme noire, mais la femme noire caramel, moins caramel, blanche également. Et c'est pour ça qu'elle a une couleur de peau bleu outre-mer, qui est aussi une couleur dans laquelle on peut se projeter, tout le monde peut se projeter. Donc je tiens quand même, j'ai été très très surprise de cette sélection, parce qu'elle démontre une grande ouverture d'esprit de la part du ministère. Donc voilà. Oui, bien sûr, on ne peut être que satisfait d'être récompensé pour ce type de concours. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que c'est par le biais d'une amie, c'est avant tout une amie, et voilà. Donc je la remercie de m'avoir permis
d'utiliser son image. Pourquoi cette femme? Ben, on est à la rivière ensemble en fait ce jour-là. Et comme je marche toujours avec mon appareil, et donc j'étais en train d'immortaliser des photos, de voler des photos comme on dit. Et ce qui m'a plu au moment où j'ai pris la photo, c'est une sorte de sensibilité, une fragilité en fait. Et qui est mise en opposition avec la force de la texture que représentent ses cheveux en fait. Parce qu'en fait elle porte des locks et en Guadeloupe les locks c'est beaucoup lié aux préjugés, c'est beaucoup question à débat aussi, c'est pas toujours accepté. Donc voilà, c'était un paradoxe intéressant. Voilà. Et donc tu vas repartir en Guadeloupe avec cette photo? Oui, et donc tu vas recevoir bientôt ce titre, d'accord, donc en Guadeloupe. Alors, donne-moi un peu, qu'est-ce que tu penses en fait? Alors, je n'ai pas encore reçu la récompense à proprement dire, mais c'est vrai que, pour être honnête, ma récompense, je vais l'offrir à quelqu'un. Donc, je ne l'ai pas fait pour obtenir quelque chose, je l'ai fait avant tout pour mettre en avant mon travail. Et et aussi pour voir où j'en étais par rapport à la photo. Comme je me suis lancé pas à titre professionnel, mais je me suis lancé vraiment dans la photo depuis quelques années. Donc je voulais voir un peu si effectivement les encouragements que je recevais pouvaient être validés par une distinction plus ou moins importante, ou nationale ou locale, etc. Voilà, c'était un peu ça l'idée. L'histoire de cette photo? Donc cette photo a été prise à Grand Santi. C'est une jeune femme qui s'appelle Lucia, qui fait partie de la communauté Djuka, donc qui est une communauté, l'une des communautés bushinangé. Grand Santi se trouve sur le fleuve Maroni, donc à 6 heures de pirogue de Saint-Laurent. Voilà, j'ai eu l'occasion de vivre là-bas quelques temps, de rencontrer beaucoup de monde, et notamment cette jeune femme à qui je donnais des cours de français. Et un matin, elle est venue avec cette magnifique coiffure, des bijoux en or. Je l'ai trouvée très belle et lui ai demandé si je pouvais la prendre en photo. Et voilà, je l'ai photographiée donc, devant la mairie. Donc ce jaune vient du mur de la mairie et je trouvais qu'il mettait bien en valeur ses bijoux en or. Voilà, et puis l'or est aussi très symbolique en Guyane, parce qu'on on connaît tous les problèmes liés à la question de l'orpaillage. Voilà, donc je voyais plusieurs petits messages dans cette photo, et notamment le fait aussi que les femmes bushinangé sont très coquettes. Elles aiment se mettre en avant, avoir de belles coiffures, de beaux bijoux. Mais ce sont aussi des femmes qui travaillent énormément, qui pour la plupart sont cultivatrices et ont des grosses journées de travail. Donc voilà, c'était montrer aussi que malgré ça, on peut être aussi très féminine et coquette malgré une vie assez difficile.